Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2017 et j'ai voulu vous faire une petite surprise. Vous avez été super nombreux à me demander une vidéo de ma collection complète et aussi de voir l'endroit où je bosse. Et bien voilà, c'est tout simplement ici. Vous pouvez reconnaître déjà le petit fauteuil rouge qui est juste au fond avec l'ordinateur, le petit bloc-notes sur lequel je prépare mes vidéos. Et ici, il y a le petit trépied. Mais ce qui vous intéresse... Ah bah si, on va faire un petit tour de l'autre côté. Attendez. Hop là, bah ça bien sûr, c'est mon linge. Ici, c'est l'endroit où je fais mes vidéos de figurines. Vous pouvez voir, c'est juste ici, c'est un petit coin que je me suis fait. Mais vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est bien sûr ma collection. Et là, d'abord, il y a d'abord un jeu de 3 vitrines que vous pouvez voir. Alors, pour ceux qui poseraient la question, ces vitrines, ce sont des Billy de la marque Ikea. Et les portes, c'est des portes vitrées qui sont vendues. Et dans chaque vitrine, normalement, c'est classé par arc. Et il n'y a pas de personnages en double. Sur le dessus, vous pouvez voir qu'il y a quelques petites boîtes. Après, ici, il y a des dioramas que j'emmène durant les conventions. D'ailleurs, vous pouvez remarquer aussi que dans la vitrine, il y a aussi des dioramas. Après, ici, on arrive sur la partie WCF. Alors, la partie WCF, on ne la verra pas en détail dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo après parce qu'il y a plus de 400 figurines. D'ailleurs, j'ai eu celle-ci pour Noël. J'ai eu la collection complète des films Gold. Ils sont absolument géniaux. Et après, ici, vous pouvez voir qu'il y a une section sur les films et après ce sont toutes les autres figurines que je possède, mais ce sont des personnages en double donc que je n'ai pas mis dans le côté des arcs. En haut pareil, il y a toujours des boîtes, un super diorama qu'on verra tout à l'heure de mon ami Raki, un autre diorama qui a été fait par Hit. Donc bref, plein de petits trucs et on va commencer par les vitrines du fond. Alors ce que je vais faire pour chaque figurine, je vais essayer de vous dire au moins de quelle gamme elle correspond. Et si j'ai le temps au niveau du montage, je vous mettrai aussi le petit lien en dessous pour vraiment que vous puissiez trouver la figurine si ça vous intéresse facilement sur internet. Donc ici on a un petit Luffy et un Shanks. Ça c'est par rapport au Dramatic Showcase. D'ailleurs je sais plus quel volume c'est. Après juste derrière on a un Django qui est un sculpture art. Pareil, après on a un autre, ça va être chiant, un petit peu chiant, j'ai pas mis de lumière par contre dans mes vitrines encore, donc il va y avoir un petit peu l'ombre. Juste derrière on a un Baggy qui est aussi un sculpture art. Là on a un Dramatic Showcase du mec du Barati. Alors là par contre je vais avoir des problèmes au niveau des noms avec Senji. Là ici on a les Dramatic Showcase de l'arc Arlong avec justement un Arlong juste derrière et vous pouvez remarquer qu'il y a un socle. Ça veut dire que c'est une figure art 0. Donc tout à l'heure, si j'oublie de vous le dire, si vous voyez un socle avec le nom marqué du personnage, c'est obligatoirement des figure art 0. Donc ça c'était pour l'arc East Blue. On continue sur East Blue avec là un super diorama que m'a fait Hit pour ma première exposition. Il est absolument génial. Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais la neige brille. Je sais pas si ça serait bien s'il y avait un petit peu de lumière. Vous pouvez voir là, oui, je vois qu'on l'a un petit peu vu. Et regardez même la neige qu'il y a au niveau du sapin. C'est vraiment superbe. Et il y a même les traces de pas dans la neige de Chopper. Et bien sûr le champignon qui est plus là. J'ai perdu le champignon. Normalement il y avait le petit champignon qui était juste ici, mais je l'ai perdu. Putain Hit, faudrait que tu m'aides. Donc après ici encore une fois on voit qu'il y a le nom du personnage. Donc ça c'était un Iluluke en version figure art 0. D'ailleurs vous pouvez remarquer qu'il y a aussi ici un petit socle. Donc le Chopper qui est juste derrière est aussi un figure art 0. Là on a Dalton qui est un sculpture art premier volume. Là on a un Chopper qui est aussi un sculpture art, mais je crois que c'est un 3e volume. Après on va passer directement sur l'arc Alabasta avec ici un GLM, donc c'est Grand Lineman de Mr. Two Bonne Clé. Juste derrière on a un Crocodile qui est version Alabasta. Alors comment le différencier? C'est simple, vous pouvez remarquer que le gilet est d'une couleur orange et noire. Et ça veut dire Alabasta. Si le gilet il est de couleur vert, ça veut dire que c'est une période Marineford. Lui par contre c'est un Ichiban Kuji qui était au niveau des Shichibukai. Là on a un Ace qui est, j'ai un doute entre le Creator X Creator ou le King of Artie, je crois que
Là, je sais plus. J'ai un doute. Mais par contre, c'est l'un des plus beaux Ace que je possède. Franchement, il est magnifique. Regardez bien, même au niveau du lock pose, il est vraiment transparent. Et derrière, vous avez le premier volume des Dramatic Showcase version Alabasta qui est absolument magnifique. Et là, nous avons une petite Nami et une petite Vivi. Et oui, je vous rassure, ils ont bien des culottes, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ça, ce sont des Grand Line Women, je crois. Là, j'ai un petit doute justement sur la gamme. Après, bien sûr, on va passer sur Skypia. Alors, ce qui est chiant sur Skypia, c'est qu'il n'y a presque pas de figurines. C'est les seuls qu'il y a. Là, on a un Sculpture Art premier volume de Nami. Derrière, on a un Eneru qui est en version Figure Art 0. Par contre, j'ai cassé derrière ces tambours, mais je les ai encore, il faudra juste que je les recolle. Et là, ici, on a Wiper en Sculpture Art premier volume. D'ailleurs, c'est le vainqueur du premier volume. Il n'y a que ces 3 figurines et ça, c'est un petit peu chiant. Là, on a l'arc Banaro avec justement ici, c'était les duels. Une collection qui n'a pas du tout fonctionné au niveau de Banpresto avec un Ace et un Barbe Noire. Et d'ailleurs, on peut voir juste derrière un autre S qui est le premier volume des Grand Line Man. Et derrière, on reprend un Barbe Noire qui est un Ichiban Kuji qui est dans la même collection que le Crocodile qui est au-dessus. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer au niveau du socle qui est à 8 faces, octogonal, non 6 faces. Donc vous pouvez le remarquer, regardez bien le socle, il est à peu près, il est identique, il n'est pas à peu près, il est carrément identique. C'est un très très beau Barbe Noire, c'est un Barbe Noire que j'aime beaucoup, qui est assez dur à trouver, mais si vous pouvez l'avoir, je vous le conseille fortement. Et après, on va passer à quelque chose que j'adore, c'est Water 7 et Igneous Lobby. Avec ici un, et bah voilà, je me rappelle plus son nom. Putain, il y a un O dedans, je rentre con. Donc ça, c'est un sculpture art. Et après, derrière, on a les Dramatic Showcase avec les poses super emblématiques. D'ailleurs, le Sogeking, il est absolument magnifique. Un petit peu d'ombre, ça c'est un petit peu chiant, il faudrait que je mette de la lumière, hein, décidément. Même le Chopper en version comme ça, il est super classe. Là, ici, on a un Ichiban Kuji dans les premiers, je crois qu'il doit dater de 2013 ou alors de 2014. Il est vraiment super, regardez bien ces petits effets. D'ailleurs, j'avais fait une petite critique un jour. Peut-être un petit peu trop le couleur rouge, mais comme ça reprend le Gear 4, c'est normal. Et après, la mère de Robin juste derrière qui est super. Ça, c'est un Grand Line Woman. La Robin qui est ici. Voilà, je veux vivre, absolument magnifique, regardez ça. Et après, il y a le Luffy. Et donc, toutes ces figurines, celle-ci et toutes celles que vous voyez derrière font partie d'un lot des Dramatic Showcase. Et la première vitrine va se terminer par la partie Trailerback. Alors là, on a une Perona. Alors comme tout à l'heure je l'ai dit, vu qu'il y a un nom au niveau du socle, c'est un Figure Art 0. Le Moria qui est juste au fond, c'est un Pop. Et vous pouvez remarquer qu'il est à l'échelle par rapport à Perona. Là on a un Nightmare Luffy qui est un Sculpture Art qui est vraiment très dur aussi à trouver. Là pareil, on a un Brook complètement démentiel. Attendez, je vais me rapprocher un tout petit peu, c'est pas facile tout seul de faire cette vidéo. Regardez bien, ce Brook il est merveilleux. Voilà, super démoniaque, super squelettique. Pareil, ça c'est une Sculpture Art. Encore un autre Sculpture Art ici avec une Nami version mariée. Vous voyez que la robe a brille, c'est superbe. Et là, on a une deuxième Perona. Et vous remarquez aussi qu'il y a le nom. Donc, c'est une Figure Art 0. Donc, voilà, on a terminé avec la première vitrine. Encore une fois, un petit tour d'horizon. Donc, voilà. On est parti avec la deuxième vitrine. Donc là-haut, on est sur l'arc Shabondi avec un Kuma que vous pouvez voir juste derrière. Et regardez bien l'échelle de Kuma par rapport aux autres figurines. On est à peu près dans la même échelle. Et le Kuma qui est juste derrière est un Kuma version Pop. Donc après, j'ai pris tous les Rocky. Donc là, bien sûr, vous pouvez voir au niveau de son nom. Donc là, on voit bien que c'est un Figure Art 0 avec Hawking. Derrière, on a Diaz Drake, pareil en Figure Art. Là, on a un Killer en Figure Art. Là, devant, on a un Kid qui est un Grand Line Man. Un Bipou, pareil, encore une fois, on voit son nom, donc c'est une Figure Art 0. Un Lo qui est un Grand Line Man. Un Zoro qui est aussi un Grand Line Man.
un Luffy qui est aussi un Grand Lineman. Derrière, on a la petite Bonnet qui est en version Grand Line Woman. Juste derrière, on a le petit... non, il est même grand là d'ailleurs, il n'est pas du tout à l'échelle. C'est... je vais y arriver, Rayleigh en Grand Lineman. Vous voyez que de toute façon, les Grand Lineman sont faciles à reconnaître s'ils ont des socles arrondis ovales. Donc voilà, vous pouvez voir là, juste ici. Et après, ici, on a le Sculpture Art de U-Rouge qui n'est pas du tout à l'échelle parce que normalement, le U-Rouge devrait être à la taille du Pop qui est juste derrière. Et vraiment, ce qui est chiant, c'est que ici, pour ceux qui l'auraient remarqué, il manque deux personnages. Il manque Apu et aussi Capone BG, mais malheureusement, ils ne sont jamais sortis dans cette gamme en officiel. Après, on va passer directement. Alors oui, petite chose aussi, j'ai pas la place, mais j'ai un putain de diorama pour Kuma qui est juste derrière de Shabundi. Je vais mettre une petite vidéo ici. Je l'avais fait voir quand j'avais été faire une convention l'année dernière au niveau de Gatineau. Donc maintenant on arrive sur Impel Down. Donc Impel Down, regardez bien les dioramas, ça c'est encore une fois c'est du travail de hit. C'est du travail d'artiste, vous pouvez voir juste là. Il a fait les petits personnages juste derrière en papier pour mettre à l'intérieur, que vous pouvez voir ici parce que les figurines n'existent pas. Et cette idée vient de Jérôme. Donc Jérôme, petit coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Là on a... c'était je crois que c'est pareil, c'est du Ban Presto Volonté de Die. Voilà, il y avait tous les Die qui étaient... tous les Die enfin, il y avait Ace... Luffy et aussi, comment il s'appelle, Gap, mais il n'y avait pas Dragon. Après, on a Hannibal qui est ici, vous pouvez remarquer son nom, donc c'est une figure art 0. Là, vous pouvez remarquer que le Luffy qui est ici avec le gilet bleu reprend celui qui est juste ici. Mais par contre, là, on a bien, hop, on va le retrouver, on a bien la version NES Impel Down parce que vous pouvez remarquer ici qu'il y a le petit bracelet qui est une carte au trésor. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont cool. Après, on a Sadie qui est ici. On a le traditionnel Travelo qui est... Putain, Ivankov, merci beaucoup de m'avoir soufflé. Donc lui, pareil, c'est un Grand Lineman. Et après, le magnifique Magellan qui est là. Malheureusement, il n'est pas à l'échelle. Normalement, il devrait être de la taille d'une pop, c'est-à-dire qu'il devrait faire au moins 30 cm. Mais il a quand même la classe avec les dragons qui sont juste derrière. Et le socle, même au niveau de la main, regardez bien, on voit le poison qui tombe. Donc ça, c'est des petits trucs que j'adore. Après, on va directement passer sur le reste. Et le reste, ça va être du Marineford avec ici la marine. Donc, on a le Sengoku en version Bouddha Or. Ça, c'est un sculpture art. Derrière, on a Sentomaru qui est une version figure art 0. Là, on a, d'ailleurs, je me rappelle plus son nom, j'ai dit juste avant, Sengoku en version normale. Il n'y a plus la mouette sur la tête à la casser. Et après, on a les Amiraux. Alors ça, c'est une collection qui était aussi vendue au niveau des Ichiban Kuji, je crois. C'était dans la section marine où c'était du Ban Presto, GLM marine. Mais enfin, vous reconnaissez aussi, c'était à l'époque où ils faisaient les socles, je me rappelle plus comment ça s'appelle quand il y a 6 faces. Putain, c'est pas octogonal, c'est 8. Sexta, sexagone, hexagone, hexagone c'est 5. Enfin bref, j'ai un trou de mémoire. Franchement, les maths et moi, ça fait 15. On a un super smoker qui est ici. Regardez le point avec la fumée. C'est absolument génial. Et même la gueule qu'il a, il fait vraiment penser à Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, c'était ça la base du personnage. Et encore une fois, vous pouvez remarquer au niveau du socle, on est dans du figure art 0. Pareil pour Tashigi qui vient de perdre justement son arme. Et pareil, la Tashigi, elle est vraiment mignonne. Et ça reprend vraiment ce qu'il y avait au niveau de Marineford. Et juste derrière, on a une Ichiban Kuji de Akainu qui est absolument monstrueuse. Hop, on va faire un petit tour comme ça, regardez bien. La flamme qu'il y a, d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus où j'avais fait un petit comparatif des différentes figures art 0. D'ailleurs vous pouvez voir ici au niveau de l'échelle, hop, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, regardez bien. Là vous avez une figurine qui est quand même assez grande et après vous avez une figurine qui est de taille normale. Et on voit bien qu'au niveau de l'échelle on n'est pas du tout, parce que par exemple Kizaru aussi est un mec qui est assez grand, il fait presque les 3 mètres au niveau de One Piece. Après, on va passer au niveau des pirates de Barbe Noire et aussi de Barbe Blanche et des Révolutionnaires. Donc là, encore une fois, juste derrière, vous avez une Barbe Blanche qui est en version pop. Et juste devant, vous avez la collection Brotherhood de Ban Presto. Et vous pouvez remarquer que les figurines sont à l'échelle. D'ailleurs, si vous pouvez acheter les deux ensemble, c'est vraiment nickel. Après là vous avez un Marco, et le Marco, vu que le socle il est ovale, c'est la collection, c'est, répétez-le après moi,
Grand Lineman, ok, bravo. Après, on a un Joss qui est derrière, donc c'est un figure art 0. Vous avez une figure art 0 aussi de Kuma qui est juste là, un superbe Mihawk. Le Mihawk, moi franchement je l'adore. Pareil, vous pouvez remarquer que il était dans la collection des Shishibukai parce que le soc il est à 6 faces. Là on a une Grand Line Woman de Boa Hancock qui est pareil, qui est assez belle. Derrière vous avez Moria, donc vous pouvez remarquer que Moria qui est juste ici est beaucoup plus petit que le Moria qui est juste là. Vous voyez bien qu'au niveau de l'échelle c'est totalement différent. Et après on a un Doflamingo qui lui est un petit peu petit par rapport à l'échelle parce que normalement il devrait faire 3 mètres. Normalement ça serait la pop qui devrait être plus ici, mais vous pouvez remarquer au niveau du titre sur le socle, donc ça veut dire que c'est une figure art 0. Maintenant on va arriver sur Barbe Noire. Attendez juste une minute. Alors voilà, on reprend. Pourquoi j'ai fait une petite pause? Tout simplement parce que, encore une fois, là on a un décor de hit et vous pouvez remarquer qu'il y a de la lumière, comme si il y avait de la lave qui sortait avec les petits cailloux, je sais pas, les petits rochers là qui sont en lévitation, avec la fumée qui sort des fentes. C'est absolument génial, regardez bien. Avec un petit cheaté juste derrière, pareil, des petits cheatés pour mettre dans les vitrines. Ça fait vraiment excellent. Là on a, alors pareil, lui, ce Barbe Noire, si vous le cherchez, c'est un Barbe Noire qui est dans la collection Sculpture Art 0. Non, excusez-moi, Sculpture Art tout court, ça n'existe pas, Sculpture Art 0. Là, vous pouvez remarquer que le socle, il est ovale, donc c'est un Grand Lineman. Un baggy version Marineford qui est absolument génial. Regardez le visage. Le visage est magnifique. Franchement, je trouve qu'on a une bonne essence de ce personnage. Après, juste derrière, on a un Akainu qui est en version pop, qui est pas la plus réussie des figurines. Surtout au niveau du visage, je sais pas si vous le voyez, mais j'aime quand même sa position avec la main, et elle va justement très très bien avec la dramatique showcase de Ace et de Luffy, justement quand Ace meurt. Par contre, le seul problème c'est qu'on n'a pas de trou au niveau du torse. Et après on a le badass des plus badass, c'est tout simplement le petit Shanks qui arrive, et là c'est vraiment la version Marineford avec Kizaru derrière et le père de Usopp. Merde, j'ai un trou de mémoire. Yasop, ouais, c'est comme ça. Et après, bien sûr, le Jinbei d'Impel Down et aussi de Marineford. Et vous pouvez encore reconnaître que le socle il est arrondi, le socle il est à 6 côtés. Donc, c'était la collection des Shishibukai. Et après, juste en bas, on va avoir quoi? On va avoir l'équipage des 2 ans. Donc on va regarder ça ensemble. Il y a un Usopp qui s'est cassé la gueule. Attendez. Donc voilà, je reprends. Ici on est dans la partie des 2 ans avec l'équipage. Vous remarquez qu'il y a déjà le Rayleigh qui est le créateur X-Creator que je viens juste de recevoir. Et après c'est le reste de l'équipage avec un Going Merry derrière. Alors pourquoi j'ai mis un Going Merry ici? Parce que normalement ça n'a pas du tout lieu d'être, vu que c'est après les 2 ans et le Going Merry n'est plus là. Bah tout simplement parce que j'avais pas de place pour le mettre ailleurs. Puis je trouve que ça fait classe quand même. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu en détail. Alors il existe 2 collections au niveau de l'équipage en entier. Il y a les Figure Art 0 et les Grand Lineman que vous pouvez voir ici. Vous reconnaissez bien encore une fois au niveau du socle, le socle qui est ovale. Et c'est les plus beaux. Les Grand Lineman sont vraiment plus beaux, ils sont beaucoup moins chers. Je crois qu'ils doivent être 2 fois moins chers. Et au niveau des figurines, regardez ça, voilà, des super boobs au niveau de Nami, Senji derrière qui est super. Après on a le Brook au fond, on a le Usopp aussi qui est pas mal. Le Zoro est le moins réussi parce qu'au niveau du visage il y a un petit problème, mais le Luffy qui tient son chapeau est absolument magnifique. Le Franky a trop la classe, regardez ça, le Franky. Le Franky est vraiment excellent. Le petit Chopper juste devant qui est vraiment très très classe. Et après bien sûr la très très belle Robin. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer la 2e vitrine avec un petit retour. Donc maintenant on reprend la 3e vitrine, et la 3e vitrine ça va être par rapport au Nouveau Monde avec l'île des hommes poissons. Là vous avez un Arlong, pareil, encore une fois regardez bien le socle, c'est un Grand Lineman. C'est un Arlong qui est plus jeune avec justement Fish Targer qui est juste à côté. Derrière on a justement un Jinbei, on reconnaît la différence par rapport à son, on va l'appeler ça son kimono qui est vert avec des sortes de feuilles dessus, et vous pouvez remarquer que c'est une version Figure Art 0. Après on a un Arlong qui est en Figure Art 0, pas Arlong mais un Odie Jones qui est juste derrière. Et regardez, vous en avez un autre ici. Alors voilà, elle n'est pas en double parce que c'est pas du tout la même version. Vous pouvez ici
pouvez remarquer qu'il est un peu plus gros, qu'il est un peu plus vénère. Donc ça c'est dans la deuxième partie de l'anime et du manga. Là c'est dans la partie où il est encore à peu près, je dirais, normal. Vous avez une figure art Zero Battle de Luffy qui est vraiment très dur à trouver. Et faites attention, il y a beaucoup de contrefaçons au niveau de cette figurine. Derrière vous avez un mégalo qui est dans la collection échelle 1/144 qui est vraiment superbe. On va juste retirer le petit Audi Jones d'ici pour voir le Luffy qui est pas le Luffy mais le mégalo qui est quand même très beau. Après derrière on a une Kami qui est juste ici avec Chapapa, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'étoile de mer, pareil en figure art 0. Et juste derrière on a une Shiryaoshi, putain ça y est j'ai réussi à le dire. Par contre au niveau de la gamme je sais plus du tout ce que c'est, je me rappelle plus, mais si vous avez besoin d'en acheter une, je vous conseille la pop. D'ailleurs faut que je la trouve pour me l'acheter, qui est beaucoup plus jolie et surtout qui a un Luffy qui est à la même échelle. Normalement si j'ai le temps, je vous fais un petit montage avec la photo de la Shirahoshi qu'il faudrait que vous achetiez. Putain la vache, c'est très dur à dire. Après on arrive dans le début de l'arc Punk Hazard. Donc là on est dans le Grand Line Woman avec Smoker qui est dans le corps de Tashigi, avec des très beaux boobs qui sont juste là. Après on a un Kinemon qui est absolument magnifique, regardez bien. Et même si au début j'aimais pas le personnage, maintenant je l'aime de plus en plus et j'espère qu'il va faire des bons trucs au niveau de l'arc Wano Kuni. Après derrière on a encore un Smoker qui est pas le plus beau. Là normalement l'année prochaine il y en a un magnifique qui va arriver dans la collection Sculpture Art. Là encore une fois vous voyez que le stock est ovale, donc c'est un grand c'est un grand lineman. Là on a un Zoro qui est pas le plus réussi parce que comme j'avais dit dans ma review, je trouve qu'il a une petite tête de singe, mais l'avantage c'est qu'il a la pose quand il coupe monnaie en deux et je trouve qu'il est vraiment classe. Ça c'est du Sculpture Art. Après on a un Général Franky qui est juste derrière en Sculpture Art. Pareil au niveau des Général Franky, il y en a des beaucoup mieux qui traînent. Il y a le Sogeking, ouais non c'est une autre marque, c'est une marque de robots en métal japonais. Ouais, je me rappelle plus le nom de toute façon. Par contre c'est vraiment très cher. Et sinon vous avez des maquettes Bandai qui sont quand même un très bon prix. Là vous avez un magnifique Killer en version Nouveau Monde, avant qu'il se fasse latter la bouche par vous savez qui. Ça c'est un Sculpture Art absolument magnifique, il y a des détails partout, regardez bien ça, c'est absolument dingue. Et juste à côté vous en avez un autre, et ça c'est plus dans du statique, dans du Grand Lineman. Je les ai mis l'un à côté de l'autre parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Après on arrive encore une fois sur un petit décor que Hit m'a fait au niveau de Punk Hazard, qui reprend le début de la bataille entre Law et Vergo. Donc tous les deux je crois que ce sont des versions Grand Lineman, c'est-à-dire GLM avec les socles comme ça pour ceux qui se rappellent pas et qui écouteraient pas ce que je dis. Après on a un César qui est ici en version Figure Art 0. D'ailleurs je crois que c'est la seule qui existe, vraiment très belle avec l'effet de fumée tout autour et un petit peu de transparence encore une fois qu'on a l'habitude d'avoir au niveau de Bandai. Un Luffy que j'adore qui est juste derrière, ça c'est dans la gamme Ichiban Kuji, qui sont les tirages au sort qu'il y a au niveau du Japon. Et ça c'est vraiment très beau parce que je possède en plus ces cheatés. Donc comme ça en exposition, bah, je le prends, puis ça permet de faire un petit truc sympa. Là ici on a une Nami qui est en version Punk Hazard, qui se reconnaît parfaitement au niveau de ses nichons, parce que vous pouvez remarquer qu'on est à Punk Hazard, donc il y a les petits tétons qui pointent. Ah bah non, on les voit pas pointer. Bon, c'est pas grave. Mais on les reconnaît au niveau des étoiles. Les étoiles, c'était au niveau de Punk Hazard. Et là, c'est quand il fait son attaque Milky Walk ou Milky Ball, je sais plus. Oui, Milky Ball, je crois. Ou ouais, je me rappelle plus. Je crois que c'est Milky. L'effet de nuage, encore une fois, est super beau. Avec l'inclinaison du bâton, c'est absolument magnifique. Et après, on arrive dans du Dressrosa, avec ici un Lushi en Creator X Creator absolument magnifique. Là-bas vous avez un Bari No Pistol de Barto qui est une Sculpture Art. Là vous avez un Zoro complètement badass. On l'amène juste ici, regardez bien, en costard, il est génial, même si la tête n'est pas spécialement réussi, je le trouve quand même assez classe. Et ça pareil c'est de la Ichiban Kuji. Là on a une violette en version Figure Art 0, on a un Senji
qui est dans du Grand Lineman. Derrière on a une figure art 0 mais j'ai plus le socle au niveau de Luffy en Lushi. Et derrière on a un sabot qui vole en version Lushi. Hop, on va mettre ça juste sur le côté. Et regardez bien, il est génial, toujours pareil avec un petit cheaté juste derrière, ça rend bien, faut juste que je puisse mettre tout ça en œuvre. Ça c'est des petits trucs qu'on peut voir aussi durant les conventions, hein. Ça c'est juste pour vous prévenir. Regardez, et ça pareil, ça c'est le premier lot de la Ichiban Kuji. Alors il existe une autre version où je crois qu'il a dans la main le Mera Mera no Mi, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je fasse des recherches. Et après on arrive dans du très très lourd. Là on a un pareil Grand Lineman, on a un Doflamingo qui est quand même très très beau, vous pouvez remarquer ici. J'aime beaucoup son style. Derrière on a un petit Corazon. Hop, on va passer vite fait, on va revenir juste après. On a le lot qui a gagné le Sculpture Art de cette année, j'ai fait les reviews. Pareil, juste derrière, on a encore une fois un petit cheaté des familles. Là, on a un Gear 4 en sculpture... non. Oui, c'est Sculpture Art Big de l'année 2015, si mes souvenirs sont bons. Ou début 2016, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Franchement, rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Il y en a un autre qui va venir au niveau de la pop, mais par contre, il faudra tabler dans les 180-200 euros. Et après, Guillaume m'a fait un diorama de fou avec les petites WCF que vous pouvez voir juste ici. Alors, le point que vous voyez, hein, c'est un point que lui-même, il a moulé, il a peint, il y a des reflets rouges que vous pouvez voir dessus. Donc la figurine n'est pas vendue avec ce point. Vous pouvez remarquer qu'il y a plein de détails au niveau des rochers, au niveau de tous les trucs. Et pareil, le Doflamingo qui est juste à côté. Regardez ça. C'est génial, la toile d'araignée, le Doflamingo, les fils qu'il fait avec les bouts de haki juste devant. C'est génial. Regardez le sol, il est vraiment défoncé. On a l'impression qu'il y a de la poussière dessus. Il a vraiment repris tous les ronds qui étaient présents au niveau du sol, puis il les a tous détruits pour les faire comme ça. On sent qu'il y a eu de la bataille, donc voilà, c'est un truc génial. Regardez là, vous voyez même les griffures. Ouais, c'est toujours des petits détails, mais il y a les petites griffures des fils de Doflamingo. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Après, juste en dessous, hop, on va s'allonger un petit peu parce que c'est tout en bas. On est toujours dans du Doflamingo, dans du Dressrosa, avec justement les sculptures art spéciales qui étaient de l'année 2015, c'est eux qui étaient de 2015. Il y a aussi, alors vous voyez que le manteau de plume est de couleur, je dirais pas sombre, mais c'est pas transparent. Il existe une version transparente qui était vendue avec un jeu, je crois que c'était le Pirate Warrior Volume 3. Donc voilà, puis regardez, il est absolument magnifique. Regardez le torse et tout. Toujours pareil, ça va très très bien avec les petits cheatés qu'il y a juste derrière. On a le lot qui est juste en face. Donc ça reprend quand il y avait la bataille au niveau du pont Green Beat. Là, on a du sabot. Donc on a un premier sabot qui est en figure art 0 que vous pouvez voir juste ici. J'aime beaucoup la pose, les flammes et tout. Et vous pouvez voir derrière qu'il y en a un autre. Hop. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait jamais de figurine en double, mais celle-ci je l'ai prise aussi parce que regardez bien déjà au niveau de l'attaque et au niveau des flammes, mais surtout derrière au niveau de la main, vous voyez qu'il a le masque de Bastille, le vice-amiral. Voilà, ah punaise. Bon, c'est pas grave, il a perdu son socle. Hop. Je vais mettre juste ici ces petites choses qui arrivent. Juste derrière, vous avez encore un Doflamingo. Et le Doflamingo, c'est le pop. Donc là, vous voyez qu'au niveau de l'échelle, on respecte vraiment ce qu'il y a en face. Et je trouve que ça va parfaitement avec le petit duo. Attendez, je vais enlever le sabot pour qu'on les voit mieux. Voilà, regardez ça. Ça, c'est du Figure Art 0. C'est sorti en fin 2015. C'était mon Noël de l'année dernière. Regardez comme il est beau. C'est absolument magnifique, les effets de flamme, le dynamisme, la fumée, le petit effet tout autour, c'est absolument génial. Voilà. Et après, on a quoi? On a un autre lot qui est... Hop, on va le mettre juste ici. On a un autre lot. Et l'eau, pourquoi? Pareil, encore une fois, vous pouvez dire qu'il est en double. Il n'est pas spécialement en double parce que vous pouvez remarquer qu'il a plein de bandages au niveau de son bras et au niveau de son torse. Donc ça, c'est un lot qui est au niveau de la fin de Dressrosa. Donc ça, encore une fois, on va faire un petit retour au niveau des vitrines. Donc voilà. Hop, 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 hop. Arrêtez ici la vidéo.
Pourquoi? Tout simplement parce que je m'aperçois que ça prend beaucoup plus de temps que j'avais prévu. Et comme je veux sortir absolument cette vidéo aujourd'hui, je vais avoir longtemps de montage et surtout longtemps d'upload. J'espère que ça vous a fait plaisir. On va faire cette vidéo sûrement avec deux autres parties. Il y aura une autre partie qui va être que sur les WCF et après une autre partie où ça sera le restant des figurines et peut-être aussi quelques-uns des cheatés et quelques petits Genga. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires lesquelles figurines vous voulez, si vous voulez des conseils ou quoi que si vous voulez que je refasse des vidéos pour bien commencer une collection, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et pareil, si vous avez vu des figurines qui vous font plaisir et que vous voudriez que je fasse une petite review dessus, parce que cette année 2017, je veux vraiment axer au niveau des figurines. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas. J'espère que vous n'êtes pas trop en train de gerber. Hein. Allez, salut. Wouh.